Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le stage que j'ai effectué en décembre dernier au sein de la ferme tropicale. Alors j'ai effectué cette formation pour pouvoir par la suite déposer une demande de certificat de capacité d'élevage amateur. Alors c'est vrai que dans mon cas, lorsqu'on veut déposer une demande de certificat de capacité, on a l'obligation d'effectuer une formation d'au moins 70 heures. Donc dans cette vidéo, on va retrouver des photos, des vidéos, des petits extraits de tout ce que j'ai pu vivre et voir là-bas. Et on reviendra par la suite sur le coût total de ce stage. Et enfin, je vous dirai si j'ai trouvé ça utile ou non. En attendant, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner. Pour commencer, il faut savoir que la personne qui pilote cette formation, c'est Charlotte Hubler, qui a travaillé pendant 10 ans au sein de la ferme tropicale, qui a 8 à 9 000 espèces d'animaux réparties sur ses deux CDC. Donc elle a un CDC de vente et transit et un CDC d'élevage. Donc c'est vrai que ça pose quand même quelques bases. Il y a aussi des intervenants, donc comme Karim Dawes, qui n'est plus à présenter, je pense. Il y a aussi un vétérinaire NAC de Paris qui intervient. Et de temps à autre, on a David Oudjani, qui est membre du CSG, donc Crocodile Special Group. Le stage en lui-même va durer 10 jours. Alors pour les personnes les plus éloignées de Paris, il y a la possibilité de dormir sur place, c'est-à-dire à l'endroit où se déroule la partie théorique. Comme vous le voyez, durant cette période, la formation a lieu dans 3 endroits différents. Tout d'abord à Ormaison-sur-Marne pour la partie théorique, donc il y a 5 jours de prévu à passer là-bas. Ensuite à Comblaville pour la partie pratique, on passe 3 jours au centre d'acclimatation. Et enfin, une journée est prévue au sein du magasin de la ferme tropicale à Paris. Concernant le théorique, il y a un programme assez dense et honnêtement, pour être dans les clous, nous avons survolé un ou deux thèmes à la fin. Ce que vous voyez actuellement, c'est un petit extrait du cours sur les UVB. Le niveau des cours convient aussi bien à une personne débutante que confirmée, c'est-à-dire qu'on part d'une base compréhensible par chacun, et puis petit à petit on part dans les détails au fur et à mesure de l'avancée du chapitre. Il faut savoir qu'à la fin de certains cours, il y a un petit QCM noté à remplir. À la fin de la session, vous avez donc une note globale qui est inscrite dans votre attestation de formation, sachant que la plupart du temps, honnêtement, les réponses sont assez simples à deviner. Pour la pratique, on est juste sur quelque chose d'exceptionnel en fait, puisque leur centre d'acclimatation à notre arrivée abritait pas moins de 10 000 bêtes sur les deux niveaux. Il y avait notamment une pièce remplie de racks contenant des serpents et des lézards. C'était assez impressionnant. Et puis concernant les tortues, puisque finalement c'est le thème de notre chaîne après tout, voici 2 ou 3 pièces qui leur sont consacrées. Alors autant pour la tortue d'eau, on voit bien ce que ça leur représente, autant pour la tortue de terre, c'est pas super bien filmé et au final ça paraît beaucoup plus petit que ça ne l'est en réalité. Alors pour les tortues de terre, grosso modo, il y avait entre 30 et 40 terrariums, ainsi qu'un enclos à terre pour un groupe de radiata adultes. Pour les tortues d'eau, il y avait une autre pièce, encore en plus, équivalente à celle que j'ai filmée. Pour vous donner un aperçu des différentes espèces d'animaux que j'ai pu voir et approcher, nous allons vous faire défiler pendant 1 minute quelques photos du centre d'acclimatation.
Le but de ce lieu dans le cadre de notre formation n'était pas uniquement de nous amener à prendre des photos sympas et puis après de rentrer chez nous avec. L'objectif recherché, c'était avant tout de pouvoir manipuler d'une part des bêtes qu'on aime, et pour lesquelles nous demandons de CDC, et d'autre part de comprendre comment se comporter avec des animaux un peu plus délicats. Okay. Surtout si on commence à initier un mouvement pour la lever par cette partie-là. Okay. Faites vraiment attention aux gens qui passent. Ouais, Ça se projette et ah ouais, il y a carrément moyen. Et là, c'est pas drôle, hein. Ça peut faire vraiment très mal. Ok, si elle se tourne, je me sers de mon autre main et je la garde vraiment à l'opposé de l'axe au niveau du crâne. Si la tortue est comme ça, je suis désolée, c'est que vous faites une erreur de manip. La tortue est comme ça, le crâne toujours bien en face, vous êtes derrière. Ok, déjà parce que vous lui mettez moins de menaces dessus, c'est plus sécurisé. Un autre objectif de cette partie pratique était de nous donner la possibilité de comprendre quels sont les soins de base à apporter à nos reptiles et comment s'y prendre. Ici, on vous montre en vidéo comment donner un traitement antiparasitaire à son reptile. Ça, je crois que c'est l'homme. Puis ensuite, on descend doucement. Il faut y aller doucement parce que c'est possible qu'à un moment la sonde se plie à l'intérieur. Donc déjà c'est pas agréable pour lui. Et le problème c'est qu'après si on injecte le produit, ça ne donnera rien. Blanc sur les chicots, c'est du plus justement. Donc ça montre qu'il est bien chargé. Essaie de le tendre un peu plus pour qu'il soit droit. Je peux tirer dessus. Oui, je sais, t'aimes pas. Tire un petit peu plus encore dessus. Comme si tu voulais aller loin. Enfin, quand nous nous rendions là-bas, l'équipe nous donnait de temps à autre des missions à effectuer. À titre d'exemple, personnellement, durant une matinée, j'ai nourri les herbivores. Alors c'était aussi bien les tortues que certains lézards. J'ai également été amené à enlever des déjections des terrariums. D'autres membres de notre session, eux, nourrissaient les insectivores pendant que d'autres encore nourrissaient les serpents. C'était très sympa, mais c'est vrai qu'il y a un tel nombre d'animaux que je pense qu'à la longue, on peut perdre cette passion des animaux quand on travaille là-bas. Le dernier endroit où nous nous sommes rendus, c'était le magasin de la ferme tropicale à Paris. Alors pour ceux qui habitent en campagne, c'est vrai que ça fait vraiment du bien de voir un magasin avec un choix si large. Que ce soit au niveau de l'équipement ou bien encore des animaux, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Le premier animal que nous sommes empressés d'aller voir, c'était le fameux emblème de la ferme tropicale. Puis nous nous sommes baladés sur les 2 niveaux. Et là, encore une fois, c'est vrai qu'on en a pris plein les yeux. Dans l'après-midi, Karim Dawes nous a fait un petit exposé sur ses voyages aux États-Unis. L'occasion de revenir notamment sur la différence de mentalité entre Américains et Européens vis-à-vis des reptiles. Puis, en fin de journée, nous avons eu le droit à une remise de 10% sur sa boutique. L'occasion de ramener quelques petits souvenirs. Voilà de manière générale ce qu'on a fait et ce qu'on a vu au cours de ce stage. Si on parle maintenant de l'aspect budget, il faut compter 800 € pour la formation de 72 heures, auquel il faudra ajouter 39 € par nuit pour ceux souhaitant être logés sur place. La nourriture n'est pas comprise dans les 39 €. À titre personnel, je trouve cette formation vraiment sympa. Charlotte, la formatrice, est vraiment une personne hyper intéressante. Même d'ailleurs, nos escapades au centre d'acclimatation étaient de très bons souvenirs. Une chance presque unique finalement de pouvoir s'approcher d'autant d'animaux. Cependant, il y a 2 petits bémols. Premièrement, parmi les différents intervenants, nous avions une personne qui honnêtement ne se mettait pas du tout au niveau des débutants. On va pas dire de nom, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage finalement de ne pas suivre ce que faisaient ses collègues, c'est-à-dire de s'adresser à un public de tout niveau. Après, c'est vrai que son intervention ne représentait finalement qu'une poignée d'heures au milieu de la formation, c'est-à-dire une goutte d'eau. Deuxième petit bémol, le prix. Le prix, c'est vrai que ça peut vraiment être un frein pour pas mal de monde. Il faut compter 1100 € rien que pour les cours, plus le logement si vous décidez d'être logé tout le long de la formation. Donc sans compter l'essence utilisée pour venir et repartir de la formation, sans compter l'essence utilisée pour se déplacer sur les différents sites de formation, sans compter non plus la nourriture. Et en intégrant tout ça, en intégrant toutes ces données, c'est vrai qu'à la fin, vous pouvez facilement avoir dépensé un budget de 1500 €. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo consacrée au débriefing de mon stage à la ferme tropicale. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que nous sommes présents sur Facebook au travers des groupes Turtlemania, dédiés à la maintenance des tortues, et sur Vente Tortues Ouest de la France. À bientôt!